Et on parle maintenant de cette bande dessinée éducative, Histoire de France au féminin, avec les deux autrices, la scénariste et la dessinatrice, Sandrine Mirza et Blanche Sabat. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Dans la préface, vous posez la question, les femmes ont-elles une histoire? Alors cette BD est la réponse. Pourquoi avez-vous choisi de traiter le sujet de manière chronologique? Pour voir à peu près les avancées ou parfois les reculs? Alors, tout à fait. Comme c'est une histoire de France au féminin, on a voulu vraiment reprendre la chronologie telle qu'elle peut être enseignée et par contre en donner la vision féminine et féministe. Et donc, en effet, vous avez raison, on voit très bien de cette façon qu'il y a des avancées, il y a des reculs et qu'il faut toujours être plus ou moins sur ses gardes parce que les reculs peuvent arriver assez vite. Alors, parmi les idées que vous avez, à moins que vous vouliez réagir peut-être aussi. Non, enfin, un des enjeux aussi de la chronologie, c'était de montrer que c'était pas linéaire, contrairement à ce qu'on peut croire, que les droits des femmes, c'est plutôt en dents de scie. Et aussi que c'est un peu un miroir de l'histoire masculine telle qu'elle est racontée, où on voit que les époques qui sont d'ordinaire plus mise en avant et plus sous un jour positif, c'est souvent celle où les femmes avaient le moins de droits dans l'histoire. Et donc du coup d'inverser un petit peu, de faire un peu un négatif de l'histoire telle qu'elle est enseignée, c'était une de nos ambitions. Ouais. Et peut-être aussi pour que les femmes se réapproprient finalement aussi cette histoire qui les oublie peut-être souvent aussi. Absolument. Donc, avec une bande dessinée, donc il existe évidemment des choses au niveau universitaire, hein, mais on trouvait qu'il y avait assez peu de choses au niveau grand public, en tout cas accessibles à partir du collège. Et donc, on voulait que les jeunes filles puissent se réapproprier ça et le connaissent, hein, parce que c'est assez banal. Mais pour construire le mouvement féministe, il faut avoir des bases solides, des bonnes fondations. Donc, on a repris, on a essayé de vulgariser depuis le début pour qu'elles comprennent bien le cheminement et qu'elles puissent se positionner aujourd'hui. Et le parti pris, c'est d'en faire une conversation entre une grand-mère et ses petits-enfants. La fille, mais aussi le garçon. Hein, donc, c'est important d'avoir aussi cette transmission. Est-ce que vous estimez que c'est la méthode la plus efficace? Est-ce que cette jeune génération est plus réceptive? Non, Je pense qu'on a un prisme différent. Je pense que le déferlement MeToo a beaucoup joué sur les gens de ma génération pour qu'en fait on soit sensibilisé beaucoup plus tôt aux enjeux féministes. Et un truc aussi qu'on voulait rectifier avec cette BD, c'est que je pense qu'il y a un souci de non-archivage en fait des luttes féministes et que souvent on ne sait pas tellement de quoi on est les héritiers et les héritières et que la vague en fait du MLF a sombré un petit peu dans l'oubli dans les décennies 80-90 et que du coup pouvoir avoir une archivisation en fait de cette histoire féministe et pouvoir créer un dialogue entre les générations, pas tomber en fait dans la diabolisation des générations précédentes et pouvoir dire qu'en fait le changement doit être collectif. Donc il faut pas tout remettre sur les épaules des jeunes et il faut pas non plus dire que tout est de la faute des plus vieux. Pour moi, il faut pas tomber dans cet écueil-là. Non-archivage, vous avez dit, donc ça veut dire que c'était quand même très compliqué peut-être pour vous de pouvoir construire, de trouver les éléments, toutes les informations nécessaires. Voilà, alors au niveau de la scénarisation, il y a quand même énormément de documentation, en tout cas récemment. Donc déjà, il faut faire des choix, il faut essayer de voir ce qu'on va vraiment mettre en exergue. Donc beaucoup de choix à faire. Et puis quand on remonte dans les époques plus anciennes, là on a de moins en moins de documentation. Donc on doit puiser en archéologie ou puiser dans des livres généraux et essayer de tirer le petit fil féministe et de voir ce que faisaient les femmes à cette époque. Donc voilà, beaucoup de recherches. Et on a grâce à Yannick Ripa qui nous a un peu qui a fait la préface et avec qui j'ai pu moi discuter pour qu'elle m'aide aussi des fois à argumenter ou à faire certains choix quand c'était trop difficile. Blanche Sabat, c'est pareil pour vous parce que pour dessiner, il faut aussi connaître un petit peu. Est-ce que c'est votre imaginaire aussi qui joue ou c'est quand vous dessinez les personnages? Je me suis autorisée, oui, à mettre un petit peu de moi dans la manière que j'ai eu de représenter toutes ces femmes et aussi dans la manière que j'ai eu de représenter les alliés masculins ou alors la permanence du patriarcat à travers les siècles. Les misogynes qui ont plein de petites phrases très horripilantes pendant la BD ont tous un
un petit peu le même visage. J'ai essayé de leur donner un peu ce même air. Ouais. Et au niveau de l'iconographie, en fait, j'avais une documentation fournie par Sandrine qui était très, 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 très dense. Et en fait, la difficulté pour moi, ça a été de naviguer entre les époques. Parce qu'au tout début, on a très peu, en fait, de représentations type réaliste. Au Moyen-Âge, on est dans des représentations plus métaphoriques. Donc, il a fallu que je donne beaucoup de moi et que je fasse jouer un petit peu l'imaginaire. Il y a eu beaucoup de corrections à ce niveau-là aussi. Et plus on avance vers la modernité, plus les documents, en fait, sont foisonnants. On a des photos, on a des reconstitutions, en fait, qui sont beaucoup plus précises. Donc voilà, ça a été naviguer entre ce que moi j'avais envie de représenter et ma vision personnelle et l'exigence, en fait, l'exhaustivité historique. Alors le droit des femmes, on va en parler notamment avec le droit de vote en 1946 pour les femmes. On est sur un combat qui est allé sur des décennies. Hubertine Auclert, elle s'est beaucoup impliquée, mais elle est morte avant de voir l'aboutissement. Est-ce que pour vous c'est important de parler des pionnières, mais aussi de parler de ce qui arrivait, au bout, mais les pionnières parce qu'elles étaient peut-être sous le risque d'être effacées? Exactement. Les pionnières, c'est très intéressant, très important parce que déjà, il faut leur rendre hommage. Hubertine Auclert, dont vous parlez, c'était une femme qui a fait des choses incroyables. Notamment, elle a fait la grève de l'impôt. Elle a dit je ne vote pas, donc je ne paye pas. Elle a imprimé un timbre féministe, elle a créé un journal. Et quand il y a eu le suffrage universel, donc qui n'a pas le bon nom, puisqu'il n'est pas du tout universel du coup, parce que les femmes ne votaient pas, elle est passée dans le bureau de vote et elle a renversé une urne. Donc elle faisait des choses où, elle risquait pas sa vie, mais elle pouvait être embêtée. D'autres féministes s'enchaînaient à des grilles, etc. Donc il faut vraiment rendre hommage à ces femmes qui étaient très courageuses à cette époque. Et le mot féministe, apparemment, on lui doit, si j'ai bien compris. Elle est la première à avoir dit que les militantes pour les droits des femmes, elle les a appelées féministes. Elle a été la première à le dire. Et puis très rapidement, un mot de Solitude, la Guadeloupéenne, femme enceinte qui luttait contre le rétablissement en 1802 de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. On parle de sociétés qui sont matrifocales. Est-ce que ça veut, ce qui veut dire qu'elles sont centrées sur les mères et sur la famille maternelle? Est-ce que ça veut dire qu'elles étaient mieux, les femmes aux Antilles, qu'ailleurs? À propos de Solitude, oui. Alors, c'est très difficile parce que là, on parle aussi de l'esclavage. Donc, dans le cas des femmes noires esclaves, alors là, elles cumulaient absolument les deux handicaps, à la fois d'être femme, à la fois d'être esclave, ce qui est quand même là extrêmement lourd. Voilà, donc là, on est vraiment dans un cumul C'est pour ça que vous parlez d'intersectionnalité. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. On rappelle ce livre Histoire de France au féminin, Sandrine Mirza et Blanche Sabat. Merci à vous.